Bonjour, moi c'est Fabrice, ou Fablas comme le nom d'artiste. Je viens du Congo, mais je suis né au Rwanda, ça veut dire que je suis rwandais d'origine congolaise. Ça fait 5 ans déjà que je suis ici à Victoriaville. Je fais la musique d'Afrobeat. Je commençais en 2021, mais là je faisais les comédies et tout. Mais là j'ai vu que les comédies dans ma langue, ça ne pogne pas avec là où je suis présentement. Puis là je me suis dit, pourquoi pas faire la musique? Et là j'ai commencé à faire les covers des autres chansons. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit, hey, écoute, tu chantes bien, pourquoi pas chanter tes propres chansons? Puis je me suis dit, ah, ça c'est à réfléchir. Puis là, je continuais, puis à un moment donné, je me suis dit, écoute, c'est le moment que je fasse mes chansons. Puis là, je commençais à composer un peu. Puis je cherchais des petits beats sur les réseaux sociaux, puis j'enregistrais de même. Puis là, j'ai rencontré quelqu'un, il m'a dit, hey, j'ai fait des instruments et tout, si tu veux, on peut se capter un jour, puis on fait quelque chose de nice. Puis là, je suis allé lui rencontrer, puis on a fait une première chanson qui s'appelait Nibashake Bagende et tout. Ça a commencé de même, mais pour que ça soit professionnellement ou comme un métier, j'ai commencé en 2023. L'afrobeat, c'est un instrument qui bouge beaucoup, un peu comme Calm Down, c'est comme un peu style nigérien. Ça bouge. C'est différent que R&B ou du rap. Ça bouge beaucoup, mais ça prend quelqu'un qui chante en différence. Les gens qui chantent plus vite, comme un peu de rap et tout. Mais en gros, c'est un instrument qui bouge beaucoup. Un afro-américain, afro-africain, mais ça, c'est quelque chose qui donne envie de bouger, quoi. En fait, moi, je varie. Je peux faire une chanson en afrobeat, je peux faire une chanson en mode reggaeton, reggaeton c'est un style latin, en mode bachata, parce que je suis allé dans un club il y a quelques semaines, puis là, quand un DJ a joué ma chanson d'afrobeat, c'était dans une soirée latine, je voyais que les mouvements n'étaient pas la même chose. Là, moi, comme un artiste, je me suis dit, hey, comment je peux faire pour capter la population latine un peu plus? Et là, je me suis dit, écoutez, je vais faire des chansons qui sont leur style. Là, moi, depuis quelques mois, je commence à faire Afrobeat. Oui, Afrobeat, c'est un style que je fais de base, mais ça ne m'empêche pas d'aller faire d'autres styles pour capter la population des autres nations ou d'autres pays. C'est Dieu qui m'a donné. Hey, Fab. Nico. C'est Dieu qui m'a donné. Dieu m'a donné. C'est Dieu qui m'a donné. Je t'ai critiqué. Ils ont parlé. Ils ont douté de moi. Pour les critères de mes chansons, comment ça se passe, c'est que des fois, c'est ce que j'ai en train de vivre, les émotions et tout. Ou des fois, c'est la société, quand je me promène, ou ce qui se passe dans la société. Des fois, c'est ces affaires-là qui m'inspirent. Mais de base, je peux juste entendre l'instrument, puis je me dis, hey, ça. Puis il y a l'inspiration qui vient. Moi, des fois, c'est les choses qui m'entourent, mais aussi quand j'entends l'instrument, je me dis, ah, je suis capable de créer quelque chose avec ça. C'est ça. Mais un peu plus, c'est les émotions, ce que j'ai en train de vivre, ou la société, en gros. En fait, moi, ce que je fais, c'est juste, je compose puis je chante. Mais d'autres affaires, comme jouer la guitare et tout, je suis pas capable, mais j'aimerais bien. Mais je suis pas capable de jouer d'autres instruments. C'est que juste moi, je demande à mon producteur de me faire un instrument, puis après ça c'est à moi de créer une chanson complète. Le lancement de mon EP, c'était le 6 septembre. Il y a la semaine l'autre qui a commencé le 6 septembre. C'est ça. C'était mon premier lancement ou mon événement que j'ai organisé moi-même à 100%. Il y a d'autres gens qui m'ont aidé à mettre en place, comme DJ John et tout.
Mais c'était moi comme un peu le proprio de l'événement, tout m'est tombé dessus. C'était mon premier événement puis, que j'organisais à 100%. Puis aussi c'était l'événement où j'ai lancé mon premier EP ou mon album. C'était quelque chose là. Et puis je remercie à tous les gens qui sont venus parce que c'était une soirée de malade. C'était waouh. C'était waouh, je ne m'attendais pas à ça parce que quand je commençais, j'étais comme un peu stressé. Avant l'événement, j'étais comme un peu stressé en disant, pas stressé à cause que je suis pas à l'aise devant les gens, mais je me disais, est-ce qu'il y aura les gens parce que j'ai mis beaucoup d'efforts et tout. Je me disais, hey, il faut qu'il y ait déjà, il faut qu'il y ait du monde. Mais au fur et à mesure, je me disais, ok, moi j'ai fait mon 100% aussi à les gens. Je suis à l'aise puis je vais réchauffer à 100% les plaisirs en eux. Mais grâce à Dieu, il y avait du monde. Moi, toutes mes chansons, il y a une particularité là. Dans mes chansons, je ne sais pas, mais quand je les écoute, parce que moi je suis quelqu'un qui écoute mes propres chansons un peu souvent. Quand j'écoute une chanson, je me dis, hey Corinne, ça c'est quelque chose. Mais là, quand je change une autre chanson, je me dis, hey, ça aussi c'est quelque chose. Moi, je ne suis pas capable de choisir entre mes chansons. Et des fois, c'est un problème aussi qui m'arrive un peu souvent parce que des fois, quand je fais un concert, des fois, j'ai juste 30 minutes ou 20 minutes de chanter. Mais là, choisir 5 chansons que je dois chanter, c'est quelque chose qui me dérange un peu. Mais je dirais que ma chanson que j'ai aimé beaucoup, c'est la chanson que je commençais avec, s'appelle Nibashaki Bagende. Cette chanson-là, vu que c'est la première chanson que j'ai lancée en tant que pro ou professionnellement, c'est une chanson qui reste en tête tout le temps. Et c'est la chanson que les gens ont aimée en grand nombre. Et ça parle d'amour. Moi, je suis un peu plus dans les émotions, dans l'amour. La chanson dit que même si tout le monde te laisse, mais moi, je resterai tout le temps à tes côtés. C'est un peu ça en catégorie. Là, parce que mais la chanson, il y a la description de la femme ou la déclaration pour la chuchoter. Ouais, c'est ça. Être un artiste ici à Victo, je trouve que c'est bien parce que des fois, il y a des gens... Parce que les gens de Victo, ils soutiennent les artistes. Ils soutiennent les jeunes qui veulent travailler sincèrement. Mais là, moi, de mon côté, je me dis... Ouais, ils soutiennent les gens et tout, mais aussi, il y a moins des artistes, puis il y a moins de jeunes qui font... les affaires artistiques. Moi, des fois, je trouve ça comme un peu décevant parce que moi, j'aimerais bien avoir d'autres artistes. Comme ça va me motiver en disant, hey, lui, il a fait quelque chose de nice. Comment je peux faire là pour lui dépasser un peu cette compétition-là. Mais moi, quand je me trouve comme un seul artiste à Victo, il y a d'autres jeunes artistes, mais je ne les vois pas. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait beaucoup d'artistes. Comme ça, on va créer une société. Parce que des fois, il y a des gens qui disent « Ah, à Victo, il n'y a rien. » Mais si on fait rien, il n'y en aura rien. C'est à nous de créer les affaires ici à Victo. Moi, c'est pour ça que je dis hey, je dois continuer à me battre. Puis si je vois un jeune qui cherche à rentrer dans les carrières de musique ou d'autres choses artistiques, et je serai là pour dire hey, let's go, c'est pas facile. Et tu auras des gens qui te disent fais pas ça, mais toi, si tu sais ce que tu veux vraiment, il faut juste persévérer, c'est tout. Mais à Victo, il n'y a pas beaucoup d'artistes, mais j'aimerais bien qu'il y ait
Beaucoup, déjà parce que les gens de Victo soutiennent beaucoup les jeunes qui ont le potentiel. J'aimerais bien aller dans les grandes villes comme Montréal, Toronto ou Ottawa, les grandes villes de même. Mais moi, dans ma tête, je me dis il faut d'abord que je pogne Victo. Victo, si tous les Victorivillois me connaissent, là je peux dire ok, c'est le temps de me lancer dans les autres régions pour que les autres aussi me connaissent. Parce que ici à Victo, vous ne me connaissez pas. C'est sûr qu'ailleurs, ça sera encore plus difficile que les gens me remarquent. So, je travaille dur ici à Victo pour que les gens sachent ce que je fais exactement. Puis après ça, à un moment donné, je vais me dire, ok, là c'est le temps d'aller explorer d'autres villes ou les grandes villes. Mais ici à Victo, il n'y a pas beaucoup d'opportunités, comme les médias et tout, les radios et tout. Puis moi, j'ai besoin des gens qui jouent mes musiques pour que les gens de Victo sachent exactement c'est qui Fabrice ou c'est qui Eyo Fablas. So, l'événement, c'est 19 octobre. L'heure, ça sera à midi jusqu'à 18h. Puis ça sera ici à Victo, au centre communautaire d'Athabasca. So, je vais chanter là-bas, puis il y aura des DJ, puis d'autres artistes aussi. So, c'est quelque chose qui sera vraiment haut. So, je vous remercie de nous avoir suivis, puis merci encore de continuer à me soutenir dans mes projets, dans mon carrière de musique. So, si vous voulez continuer à suivre un peu plus ce que je fais sur les réseaux sociaux, sur Instagram c'est Eyo Fablas, Spotify c'est Eyo Fablas, YouTube c'est Eyo Fablas. Tous les réseaux qui contribuent les musiques ou d'autres choses sur les réseaux, c'est Eyo Fablas. Merci beaucoup.